Assalamu alaikum mes sœurs, j'espère que vous allez bien. Il est actuellement 2h10 du matin et je me suis lancée dans l'enregistrement du podcast. Donc écoutez, bismillah. C'est avec la fatigue mais on va faire ça bien, Inch'Allah. Alors, dans le dernier épisode, on avait vu que la sensibilité n'était pas un défaut, que c'était une preuve de la miséricorde d'Allah dans le cœur. On avait vu que c'était même une force spirituelle quand elle était bien gérée, parce que la sensibilité poussait à se tourner vers Allah, à craindre de blesser, à rechercher la sincérité dans nos actes. Et comme exemple prophétique, on en avait eu plein, on a vu des histoires de la vie mondaine, des expériences, et on avait vu par exemple aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurait pour sa communauté. Donc il avait un cœur extrêmement sensible et bon envers les gens. Pour rappel, on est sur le sujet de l'âme sensible, force ou faiblesse. Pour toutes celles qui n'ont pas eu l'occasion de regarder l'épisode 1, je vous invite à le regarder d'abord avant de nous rejoindre sur cet épisode. Dans le premier épisode, on s'est concentré sur le fait que l'âme sensible pouvait être une force, pouvait être une miséricorde, pouvait être un atout, même auprès de notre relation avec Dieu. Et là, aujourd'hui, on va aborder le fait que ça peut être aussi une faiblesse. Et ça l'est énormément quand elle est exposée aux hommes avec un grand H, qu'elle est mal gérée, qu'elle va entraîner des mauvais comportements en face, des situations où on va supporter des abus et qu'on ne devrait pas. Donc cette sensibilité peut être une force, mais quand elle est une faiblesse, aujourd'hui, on va voir jusqu'à quel danger elle peut nous exposer. Commençons directement. Premier risque. Quand on est trop tourné vers les créatures, cette sensibilité, ça peut devenir un risque sur l'intention. Quand ton cœur vit uniquement pour plaire aux gens, pour éviter de décevoir ou pour chercher leur reconnaissance, ta sensibilité devient une prison. Parce que t'agis plus pour Allah, t'agis même plus pour toi, t'agis pour le regard et la satisfaction des gens. Tu vas te dépenser à l'usure, tu vas être dans le sacrifice, parce qu'on va bien différencier le don et le sacrifice, mais tout ça pour que les gens aient une bonne image de toi, parce que tu te nourris uniquement du coup de ce que les gens vont penser de toi. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez que j'aime bien les histoires. Alors c'est l'histoire de l'homme au sourire qui cachait des larmes. C'était un homme qui était connu pour être généreux, toujours présent pour les autres. Il prêtait de l'argent, rendait service, écoutait les soucis de chacun. Dans son quartier, tout le monde disait « Si tu as un problème, va le voir, il ne dira jamais non ». Au début, cette reconnaissance, elle lui réchauffait le cœur. Chaque remerciement lui donnait l'impression d'exister, d'être aimé. Son cœur sensible trouvait un réconfort dans le sourire des autres. Mais petit à petit, il est devenu prisonnier de ce rôle. On l'appelait jour et nuit. On attendait de lui qu'il règle tous les conflits, qu'il prête encore et encore, qu'il sacrifie de son temps, parfois même qu'il mente pour protéger les autres. Il avait peur de dire non, peur de décevoir. Et en plus, il donnait. Et en plus, les demandes augmentaient. Mais au fond, qui se souciait vraiment de lui ? Un jour, il tomba malade, une forte fièvre, une fatigue qui le cloua au lit. Il attendit un appel, une visite, mais le téléphone resta silencieux. Je pense que vous connaissez ça. Ceux qui l'avaient dépanné des dizaines de fois, ceux à qui il avait prêté de l'argent sans jamais réclamer, aucun ne frappa à sa porte. Et pire encore, certains le critiquaient. « Ah, lui, un tel, il a changé, il est plus aussi disponible qu'avant. Il fait la star maintenant. » Comme si toutes ces années de sacrifice s'étaient effacées d'un coup, remplacées par l'ingratitude. Vous connaissez la phrase « Fais 99 bonnes actions et une seule mauvaise et on retiendra que la mauvaise ». C'est exactement ça. Ce soir-là, seul dans son lit, il comprit une vérité douloureuse. Il avait placé son cœur entre les mains des créatures. Et les créatures l'avaient brisé. Il n'arrêtait pas d'aider les gens, mais son âme devenait lésée, sa prière perdue en concentration. Son cœur se durcit, il vivait encore, il souriait encore, mais au fond de lui, c'est la tristesse qui vivait. Et là, on a mis le doigt sur un point spirituel qui est très important. Cette forme de dépendance émotionnelle qui peut nous éloigner de notre véritable objectif, la satisfaction d'Allah. C'est bien que les compliments te fassent plaisir, mais quand tu te nourris de ça, quand le sourire, la satisfaction des gens, ça devient ton objectif primaire, quitte à en oublier ton créateur, tu sais que tu es dans l'erreur. Et c'est dans ce piège-là qu'il ne faut pas tomber.
Ok, tu es sensible. Ok, tu veux que les gens soient bien. Des fois même, tu t'oublies pour ça. Mais rappelle-toi, les actes ne valent que par les intentions. Ça veut dire que ton intention doit être bien placée. Il y a une sœur qui, il n'y a pas longtemps, elle m'a fait le rappel sur le fait de renouveler régulièrement l'intention. Et c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte. J'écoutais un rappel où l'imam a dit, des fois dans une adoration, tu commences avec une intention qui est bonne, mais au milieu de ton action, tu perds cette intention. Et c'est possible que tu la retrouves à la fin, comme c'est possible que tu ne la retrouves pas. Mais pour vous dire que l'intention, c'est quelque chose de très fort. C'est quelque chose de puissant. Et il faut juste être sincère. Pareil, il y a une histoire que j'ai écoutée aujourd'hui qui disait que c'était un jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait la pluie à Allah. Et Allah a dit qu'il ne donnait pas la pluie puisqu'il y avait un d'entre eux qui avait, je ne sais plus quel péché c'était, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en tout cas qui avait fait un gros péché. Et il a dit, tant que cette personne ne sort pas, je vous donne pas la pluie. Ne sort pas des rangs, en gros. Et la personne en question, elle s'est repentie. Mais elle s'est repentie à l'intérieur. Je pense que n'importe qui aurait dit, oh Dieu, je suis désolée, pardonne-moi. Genre, comment je vais quitter ce rang et tout le monde va savoir que c'est moi, je suis désolée, je te demande pardon. Et la pluie est venue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Allah, c'était qui cette personne? Et Allah ne l'a pas dit. Pour vous dire que vraiment, il y a zéro intermédiaire entre vous et Allah. L'intention que vous mettez entre ses mains, c'est le seul qui la préservera, qui la protégera et qui en prendra soin sans aucune injustice. Vous ne serez pas lésés. Donc, continuons. On va passer au signe que ton cœur est trop tourné vers les créatures. Tu agis principalement pour être aimé ou validé. Tes choix, tes paroles, tes actes sont dictés par la peur du jugement ou le désir d'être apprécié plutôt que par la recherche du bon plaisir. C'est-à-dire le plaisir d'Allah, c'est-à-dire le tien. Tu ressens une forte anxiété à l'idée de décevoir les autres. Même quand tu sais qu'une action elle est juste ou bénéfique, tu hésites, tu as besoin de la validation, tu recules. Et si elle risque de te faire perdre l'estime des gens, tu abandonnes. Tu es affecté excessivement par les critiques ou le rejet. Une remarque négative peut te bouleverser profondément, car ton estime de toi dépend du regard extérieur. Tu vas embellir tes actes d'adoration quand ils sont vus. Tu pries mieux, tu parles plus pieusement, ou tu fais plus d'efforts quand tu sais que quelqu'un te regarde. C'est un signe d'ostentation. Vraiment, quand je dis que cette sensibilité, elle peut se retourner contre la personne, c'est puissant et réel. Tu peux ressentir un vide quand tu n'as pas de reconnaissance. C'est-à-dire que même après avoir fait une bonne action, si personne ne te remercie ou te remarque, tu te sens frustré, inutile. Et tu te compares constamment aux autres. Ton sentiment de valeur dépend de ta position sociale, de ton apparence ou de ton niveau de réussite par rapport aux autres. Ça, c'est des signes. C'est des signes, déjà, d'une, pour corriger ton intention. Deux, orienter ta sensibilité vers toi, vers Allah et non vers les gens. Parce que tu vas devenir une marionnette. Tu seras un pantin. Et sache que les gens qui dirigent ces petites marionnettes sont pas forcément bons, bien intentionnés ou ne te veulent pas forcément du bien. Et des fois, même cette sensibilité que tu as, ils peuvent la jalouser. Mais bon, on va pas spoiler directement. J'ai une autre histoire à vous raconter. Ça, c'est une histoire vraie. C'est l'histoire de Nikolai Vavilov. On le prénomme le savant oublié. Donc, c'était un botaniste russe du début du XXe siècle. Il a parcouru le monde entier pour collecter des graines dans le but de lutter contre la famine. Vous voyez la sensibilité? C'est fort, c'est beau. Il voulait sauver des millions de vies. Dites-vous qu'il a créé la première grande banque de graines au monde. Avec une équipe de chercheurs dévoués, c'était pendant le siège de la ville par les nazis, entre 1941 et 1944. Ses collègues scientifiques ont protégé les stocks de graines au prix de leur vie. Certains même sont morts de faim alors qu'ils avaient autour d'eux des tonnes de nourriture potentielle. Quant à lui, au lieu d'être honoré de son vivant, il a été accusé de trahison par son propre pays, humilié et emprisonné. Et devinez quoi? Il est mort de faim en prison, en 1943.
L'homme qui voulait nourrir le monde est mort de faim. Celui qui avait donné sa vie aux autres, animé par une sensibilité rare, n'a reçu qu'ingratitude et injustice de la part de ses semblables. Encore une fois, ne pas agir pour les gens, puisque l'ingratitude, je pense que tout le monde connaît, je pense que tout le monde a déjà goûté, ça laisse un goût amer, et c'est ce que personne désire. Alors que quand tu œuvres pour Allah, quand tu œuvres pour toi, peu importe le rendu, peu importe la satisfaction que la personne elle a en face de toi, tu sais que tu as fait ce que tu pouvais, comme tu pouvais, et tu l'as fait avec le cœur. Si la personne n'est pas satisfaite, ciao, bonne vie. C'est triste, mais c'est réel. En fait, vous ne pouvez pas vous sacrifier, vous torturer pour obtenir le sourire ou pour obtenir l'approbation des personnes qui vous entourent. Vous pouvez faire de bonnes actions, vous pouvez avoir le bon comportement, ça personne vous dira le contraire. Mais le sacrifice, il n'a jamais été demandé. J'ai un hadith que j'aimerais vous partager. C'est le hadith des 3 premières personnes qui seront jugées. Donc encore une fois, c'est porté sur l'intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les premiers hommes à être jugés au jour de la résurrection seront... Le premier, c'est un homme mort en martyr. Allah lui rappellera ses bienfaits, qu'il reconnaîtra. Il dira « J'ai combattu pour toi jusqu'à mourir en martyr. » Allah lui dira « Tu mens. Tu as combattu pour qu'on dise quel courageux. » Et on l'a dit. Puis il sera traîné sur son visage et jeté en enfer. Un homme qui a appris la science, l'a enseigné et a récité le Coran. Ça sera le deuxième homme. Allah lui rappellera ses bienfaits, qu'il reconnaîtra. Il dira « J'ai appris et enseigné la science, et j'ai récité le Coran pour toi. » Allah dira « Tu mens. Tu as appris pour qu'on dise quel savant, et tu as récité pour qu'on dise quel bon lecteur. » Et on l'a dit. Puis il sera traîné sur son visage et jeté en enfer. Le troisième sera un homme riche, à qui Allah avait donné toutes sortes de biens. Allah lui rappellera ses bienfaits, qu'il reconnaîtra. Il dira « Je n'ai rien laissé dans ce que tu aimes sans y dépenser pour toi. » Allah lui dira « Tu mens. Tu as dépensé pour qu'on dise quel généreux. » Et on l'a dit. Puis il sera traîné sur son visage et jeté en enfer. Rapporté par Muslim et authentifié dans plusieurs sources. Cette leçon, c'est une grosse leçon spirituelle. L'intention est plus lourde que l'action. Vous avez déjà entendu, dites à celui qui n'est pas sincère de ne pas se fatiguer. On peut se fatiguer dans notre vie, vraiment se fatiguer même dans l'adoration. Et si nos actes ne sont pas sincères, ils ne valent rien. Si là, aujourd'hui, mon intention dans ce podcast, c'est pas de faire le rappel, c'est pas d'aider, de vouloir soulager des sœurs ou de les aider, c'est vain. C'est vain. C'est vain. Si mon but, c'est de m'exposer, si mon but... Parce que honnêtement, quand je vous dis aider les sœurs, etc., c'est parce que derrière, je me dis, Inch'Allah, des hasanettes. Mais si je pense juste au fait que, il y a des sœurs qui vont m'aimer, qui vont me suivre, etc., mais j'ai tout perdu. Je vous le dis, j'ai tout perdu. Et vraiment, c'est un exercice qui est compliqué puisqu'on peut très vite se perdre. Et ça, dans n'importe quoi. Dans ta prière, tu peux très vite te perdre et orienter ton action vers les hommes au lieu de les orienter vers Dieu. Donc vraiment sur ça qu'Allah nous facilite et qui nous accorde une sincérité à toutes et à tous. Amin. Alors maintenant, on va parler de la jalousie. Parce que autant là, je vous ai montré à quel point votre sensibilité peut se retourner contre vous-même si vous la gérez mal et que vous orientez ça dans la satisfaction des hommes, mais autant l'homme en question peut être un danger pour vous et votre sensibilité. Donc je vais vous donner des signes qu'on jalouse votre sensibilité, qui elle est visible de tous, même quand vous l'ignorez. Alors premier signe, la comparaison constante. On va faire une mise en situation et on va prendre Sarah et on va prendre son amie Linda. Voilà, Sarah et Linda. Alors, vous allez voir que Sarah, dans notre histoire, est l'hypersensible. Quant à Linda, c'est cette copine à assez fort caractère qui, elle, au fond d'elle, a un problème avec cette personnalité de Sarah. Et je vais vous citer les signes. Le premier signe, c'est la comparaison constante. Alors, je vous donne un exemple. Sarah raconte à son amie qu'elle s'est inscrite à un cours de sport. Et son amie va lui répondre aussitôt « Ah ouais, mais tu sais, moi j'ai commencé il y a 3 mois, j'ai déjà perdu 5 kilos. »
Ou au contraire, elle va lui répondre ah mais un tel, elle faisait du sport, ça servait à rien, au final elle a grossi encore plus. Ou, encore plus hypocrite, mais pourquoi tu veux faire du sport, t'as pas du tout besoin d'en faire. Alors derrière ces 3 réactions différentes peut se cacher une petite jalouse, on va l'appeler comme ça. Alors au lieu de t'encourager, elle te démotive, ou elle te compare, ou elle te décourage. Et tout ça juste dans un but de te faire abandonner cette nouvelle action, ce nouveau projet. Deuxième signe, c'est la minimisation de tes réussites. Alors quand tu réussis, au lieu d'être heureux pour toi, malheureusement cette personne, elle est gênée. C'est même quand elle essaye de t'encourager ou de te dire ah c'est bien, mais dans le ah c'est bien, tu sens le et si c'est plus fort qu'elle directement, ça suivra d'un ouais mais par contre, ouais ces mots, ces petits mots, les par contre, les ouais mais pour moi, qui sont sans cesse répétés quand vous parlez de vous, c'est juste pas normal. En fait, vous existez. Vous êtes en train de parler d'un projet, d'un instant, d'une chose qui vous porte, et la personne en face, c'est par contre, c'est non mais, ouais mais moi je pense que, en fait, écoute, faut savoir écouter, faut savoir apprécier. Et si cette personne, elle vous apprécie pas, ça peut cacher de la jalousie. C'est pas tout le temps le cas, je vous donne des signes qui sont pas exhaustifs, mais s'ils s'additionnent tous, les calculs sont pas bons. Le rappel de tes faiblesses, c'est le 3e signe. Par exemple, elle va se confier que, toujours Sarah, elle va confier qu'elle veut se lancer sur YouTube. Et là, son amie, vous inquiétez pas, c'est pas des situations que j'ai vécues. C'est des exemples très neutres pour justement que si un jour ça tombe dans l'oreille de personnes qui pourraient se sentir visées, ça ne les offense pas. Mais je pense que même avec des exemples comme ça, elles pourraient se reconnaître. Alors, Inès confie qu'elle voudrait se lancer sur YouTube. Et là, son amie lui dit mais regarde les autres, elles parlent super bien. Toi, déjà, t'as peur de parler devant les gens. Comment tu vas faire En fait, elle insiste toujours sur ce qui te manque ou sur ce que tu n'as pas, en te comparant soit à quelqu'un de supérieur ou en te rappelant sans cesse tes lacunes. Ça, c'est pour nourrir l'idée que tu n'es jamais assez. Encore une fois, si tous ces éléments s'additionnent, il y a de la jalousie. Ensuite, on a le retournement de situation. T'as toujours été là, c'est pareil, c'est quand on parlait des 99 bonnes actions et une de loupée. Donc t'as toujours été là pour ta copine et un jour, tu n'as pas le temps ou t'as quelque chose de plus urgent. Et tu vois que, soit très honnête et impulsif, elle te balance, tu ne fais jamais rien pour moi, t'es absente quand j'ai besoin. Soit elle ne dit rien, mais tu sens le gros froid. Et tu sens qu'elle veut te faire comprendre qu'il y a un gros froid. Donc en vrai, quand tu es là, c'est juste normal. Tu vois, il n'y a pas de gratitude spécifique. Mais quand tu n'es pas là, quand tu n'es pas disponible, c'est là que tout se joue. Et c'est là que tu ne fais jamais rien pour la personne, ou qu'elle te le reproche, ou mieux qu'elle te le fait ressentir si c'est pas quelqu'un qui assume. Des années de soutien peuvent être effacées en un instant par pure ingratitude. Et encore une fois, l'ingratitude et l'exagération, ces deux opposés, c'est des armes pour t'affaiblir. Quand elles te parviennent, il faut que tu te protèges. Vraiment. Ensuite, prochain signe, le besoin de te garder sous contrôle. Alors au début, tu vois ça comme de l'amour, c'est trop bien, on est sœurs, on s'aime, c'est ma cousine, ou bref, peu importe la relation. Mais en fait, c'est juste qu'elle n'aime pas quand tu es proche des autres. Et tu verras qu'elle les critiquera encore une fois si c'est quelqu'un qui assume ouvertement. Si c'est quelqu'un qui est un peu plus dans le vice, un peu plus dans le vice, elle cherchera à te faire comprendre que ah ouais, mais cette relation elle est bancale. Hein. Et avec elle ça se passe comme ça et toi ça te va, tu vois. Mais en vrai ça ne la regarde pas. Tu as ta relation avec elle, puis tu as ta relation avec les autres. Et ce que tu supportes chez elle, déjà ça ne la dérange pas. Donc comment elle peut venir pour parler des autres? Vous voyez ce genre de relation à bannir. Et pas à bannir contre la personne, parce que je pense vraiment qu'on peut continuer à aimer cette personne toute sa vie, mais en se choisissant d'abord, en s'aimant d'abord. Donc cette jalousie cherche à t'isoler pour mieux t'épuiser. Et par exemple, quand elle se rapproche d'un autre groupe de filles, elle veut à tout prix te le montrer. Là, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus de possessivité. Comme
comme pour te faire comprendre que toi, tu ne peux pas me perdre, mais moi, je peux choisir de te perdre à tout moment. Et ça, vraiment, vous pouvez la retourner dans tout ce qui est relations amoureuses. Je ne parle pas des relations amoureuses, moi, j'ai pas envie de faire séparer les gens. Là, je vous parle vraiment de vous et dans tout type de relations, que ce soit au travail, amical, famille. Et si ça concerne l'amour, ben ça concerne l'amour. Mais c'est pas exclusive à deux copines. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les comparaisons, ça tue la motivation. En fait, chacun avance à son rythme. Une vraie amie, elle te dit bravo, c'est génial que tu te sois lancé. Ce qui compte, c'est pas le résultat. Je sais pas si vous voyez. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez commencer à aimer, s'il vous plaît, les vidéos ou un petit commentaire, ça ferait plaisir. Parce que, en fait, ta copine, elle est contente que tu te sois lancé. Le résultat, ce n'est pas grave. Le résultat, comme on dit, c'est entre les mains de Dieu. C'est-à-dire que si tu dois faire 2 vues, tu feras 2 vues. Si tu dois en faire 2 millions, tu feras 2 millions, mais tu t'es lancé. Tu es allé au bout de ton projet. Et si tu persévères, c'est encore mieux. Et justement, je vous fais le petit pic pour les j'aime, parce que quand même un minimum, je crois que ça sert même pour la visibilité et un petit commentaire pour encourager. Parce que je vois que quand même, il y en a qui suivent, ça me fait extrêmement plaisir. Mais manifestez-vous, ne faites pas les timides, les filles. Ensuite, ce que ça révèle, excusez-moi, c'est que la réussite de sa copine est dévalorisée. L'autre personne, c'est comme si elle ne pouvait pas supporter que sa copine brille. Alors elle va la rabaisser subtilement. Pareil, celle qui va te minimiser tes réussites. C'est souvent le reflet d'un mal-être intérieur. Vous savez, les personnes saines, elles n'ont pas besoin de se comparer. C'est juste les personnes qui n'ont pas confiance, qui ont très peur que tu les dépasses. Et même qui ont cette sensation qu'il y a dépassement qui peut avoir lieu, alors que non. Comme on a dit, chacun son rythme. Et ça, en fait, ça fait que la personne va projeter ses peurs et ses jalousies sur toi. Et tu deviens sa ops, très clairement, tu deviens son ennemi. Au lieu de t'encourager, elle soulignera à chaque fois ce qui manque, ce qui pourrait te faire échouer. Ensuite, les vraies relations nourrissent l'audace. Même si le projet semble ambitieux, un soutien sincère. Lance-toi, lève-toi, moi je crois en toi. C'est ça une amie. Elle ignore tout ce que tu fais pour elle et elle va se rappeler que d'une chose isolée ou que d'un acte. T'inquiète pas qu'elle sait très bien quelle amie elle a. Elle sait très bien ce que tu vaux. Et isoler cet acte-là, c'est juste pour que elle, son action, paraisse plus logique. Mais au fond, c'est juste une excuse. Et vraiment, je pense que peu importe là à quelle situation ça vous fait penser, je pense même que cette personne en face de vous, elle sait que vous avez la faculté de comprendre ça. Mais vous êtes tellement sensible et empathique que vous ne voulez pas gêner la personne. C'est-à-dire que quand vous voyez ces signaux-là, vous préférez vous dire « Ah non, je me trompe » ou « Ah, les bons soupçons ». Et ça, c'est très bien. Mais le bon soupçon, c'est pas 1 milliard de fois. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand les actes sont évidents, il faut aller confronter la personne. Mais écoute, je ressens ça, je ressens ça, je ressens ça. Encore une fois, si vous avez quelqu'un de honnête, la personne peut vous dire « Ouais, ben ouais, j'ai tel problème, tel problème ». Et si vous voyez que ça vire à la jalousie, vous partez. Mais malheureusement, si la personne a moins de courage, ben non, mais pas du tout, tu te fais des films, pas du tout. Et ça, cette réaction, elle peut faire que vous restez longtemps, longtemps, longtemps à supporter et à supporter tous les signes que je viens de vous citer. Sauf que, en fait, vous choisissez de privilégier la personne parce que votre sensibilité sait que vous allez la mettre à l'aise et ça, c'est une situation que vous ne pouvez pas supporter. Mais en échange, c'est votre cœur que vous sacrifiez. Chaque jour, vous le laissez qui se blesse. Les ouest-ouest, les pleurs, les doutes, le manque même de concentration. Vous voyez, quand vous êtes éprouvé comme ça, même dans vos prières, ça a un impact. Alors que Dieu vous donne la chose qu'on appelle une intuition. Et même ça, vous la mettez en sourdine. Au nom de quoi? Pour qui? Non, je vous parle en connaissance de cause. Je me parle à moi-même, vraiment. Donc, je vais vous raconter une deuxième histoire. Et c'est une histoire vraie. Donc, vous la connaissez tous et toutes, je pense, toutes. Il n'y a que des filles qui m'écoutent, c'est très bien d'ailleurs. Donc, c'est la jalousie de Iblis envers Adam et la deuxième histoire de Kabil et Habil. En fait, je ne vais pas vous la raconter. Je vous invite à aller l'écouter. Mais ces deux histoires, ça nous montre bien. Parce que la première histoire, c'est la désobéissance à Allah. Parce que, justement, Iblis est jaloux. Il se dit, moi, me prosterner devant ça, je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et lui d'argile. Ça, c'est dans la sourate 7-12. Et la deuxième histoire, Kabil et Habil,
Qabil qui désire une femme qui est destinée à Habil, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à l'époque, Hawa, donc Ève, accouchait dans chaque accouchement d'un homme et d'une femme, et cet homme et cette femme ne pouvaient pas se marier ensemble, mais l'homme pouvait épouser une femme d'un autre accouchement, toujours de Hawa, mais d'une autre portée. Et donc, Qabil voulait une femme qui était destinée à Habil. Par jalousie, il a tué son frère. Pour vous dire à quel point ça peut aller loin. Et c'était les enfants des premiers hommes qui sont descendus sur terre. Il a tué son frère. Le meurtre n'existait pas encore. C'est le premier à l'avoir commis. Et pourquoi ? Par jalousie. Je dis souvent que pour moi, la jalousie, c'est une forme de sorcellerie. Et vraiment, quand vous la sentez, il faut partir. Parce que quand vous partez, vraiment, Dieu m'en est témoin, vous sentez le changement. C'est comme si vous déposiez une charge qui vous ralentit et vous la laissez avec la personne et la personne se débrouillera. Parce qu'en vrai, dans ce sac-là, c'est pas vos émotions, c'est les émotions de la personne que vous prenez, que vous portez, que vous traînez. Pourquoi cette jalousie, elle est si toxique ? Déjà d'une, que l'on soit jalousé ou qu'on soit éprouvé par la jalousie qu'on ressent. Parce que ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Mais généralement, les hypersensibles sont très peu portés sur eux et plus sur les gens. Donc, ils peuvent jalouser si au bout d'un moment, leur cœur est très, très abîmé. Mais j'ai l'impression qu'au début, c'est juste vouloir faire du bien autour de soi, vouloir faire plaisir aux gens. Donc, pourquoi la jalousie est si toxique ? D'une, elle rejette le décret divin. C'est comme si on se disait, Allah, il s'est trompé. À un tel, il a donné ça et à moi, il ne me le donne pas. Mais pourquoi ? Mais comment ça ? Mais je mérite plus. Qu'est-ce que t'en sais ? C'est possible que tu mérites moins. C'est possible que tu n'as pas pour te préserver. C'est possible de 1 milliard de sagesse qu'on ignore. Mais que rien n'échappe à Allah pour rappel. Ensuite, elle alimente la rancune et la haine, même envers des proches. Petit à petit, le cœur s'endurcit. Petit à petit, le cœur noircit. Elle empêche la gratitude, parce que tu ne vois même plus tes propres bienfaits. Tu es tellement concentré sur un tel a un enfant, un tel a un mariage, un tel... Tes propres bienfaits, aux oubliettes. Tu t'es réveillé ce matin et tous tes membres fonctionnaient. Et tu respirais. Et tu pouvais dire Alhamdulillah. Et tu avais les genoux fonctionnels pour te prosterner. Tout ça, on a remercié aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, là, quand je vous fais le podcast, je me rends compte. Mais vous, quand vous l'écoutez, est-ce que moi, je m'en rappellerai ? Est-ce que je ne serais pas en train de me lamenter ? Que Dieu nous en préserve, amin. Et elle peut pousser à l'injustice. Calomnie, sabotage, exclusion. Ça, quand on est assez tranquille dans sa tête. Meurtre, quand ça va moins. C'est très grave, la jalousie. Tu peux aller voir un sorcier par jalousie. Que Dieu nous en préserve, amin. Donc, il y a une jalousie qui est permise. Et ça, c'est important de la mentionner pour que ces personnes qui sont concernées par cette jalousie ne culpabilisent pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a de jalousie permise que dans 2 cas. Un homme à qui Allah a donné des biens et qui les dépense dans le bien, et un homme à qui Allah a donné de la sagesse et qui la transmet. » En fait, tu peux jalouser quelqu'un qui, tu vois, il dépense, il donne, il fait des sadakas. Et au contraire, cette jalousie, du coup, va te pousser à faire des sadakas. C'est une bonne jalousie. Mais encore une fois, la bonne intention pour Allah. Pas pour que les gens disent « Ah, t'as donné plus qu'un tel. » Et enfin, un homme à qui Allah a donné la sagesse et qui la transmet, c'est presque pas de la jalousie, c'est de l'envie de faire pareil. Parce que tu sais que c'est un bien. Tu sais qu'auprès d'Allah, il sera récompensé, il sera élevé. Et tu veux l'être aussi. Ça, c'est bien. Cette forme de jalousie, elle est saine. C'est pas souhaiter que l'autre perde son bien et que toi, tu l'obtiennes. C'est juste vouloir toi aussi faire le bien. Alors, je vais vous raconter une dernière histoire. Et c'est l'histoire de l'homme inconnu du paradis. Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était assis avec ses compagnons lorsqu'il dit « Un homme parmi les gens du paradis va maintenant entrer. » Les compagnons regardèrent et virent un homme ordinaire, inconnu, sans statut particulier. Cela se répéta 3 jours de suite. Chaque fois, c'était le même homme. Intrigué, Abdullah, fils de Amr, décida de le suivre et de passer quelques jours chez lui pour observer ses actes. Il espérait découvrir quel secret lui valait cette annonce du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La bonne jalousie, vous voyez.
Mais il ne vit rien d'extraordinaire. L'homme priait, dormait, mangeait, comme tout le monde. Alors il lui demanda « Qu'as-tu de particulier ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tu es parmi les gens du paradis. Et l'homme répondit simplement « Je ne garde aucune rancune dans mon cœur envers un musulman. Et je ne suis jamais jaloux de ce que Allah a donné à quelqu'un d'autre. » Vous voyez, rien que la gratitude, ça peut nous faire rentrer au paradis. Arrêtons de regarder ce que A a. Arrêtons de regarder ce que B a et que nous n'avons pas. Soyons contents de chaque bienfait qu'on a, parce que si on les a aujourd'hui, c'est que c'est un bienfait. Et ce qu'on n'a pas, c'est que ça pourrait ne pas l'être. Le mariage que tu désires pourrait t'amener à ta perte. L'enfant que tu désires pourrait être la cause de ton divorce ou de ton égarement. En fait, on ne sait pas, et Dieu il sait. Et quand il nous le donne, il faut se dire que, alhamdulillah, c'est à ce moment-là qu'on était le plus apte de le recevoir. C'est fini pour cette première partie, les sœurs. J'espère que ça vous a plu. Je trouve que c'est bien d'enregistrer à 2h du matin. En vrai, je suis détendue, c'était cool, c'était plus posé que les dernières fois. J'espère que ça vous a plu aussi. Dans le prochain épisode, on parlera de quand ta lumière devient un fardeau pour les autres. Puisque vous allez voir que cette sensibilité peut des fois vous différencier ou vous faire briller. Et c'est pareil, il y a des signes pour voir que cette lumière qui brille gêne. Et il y a des méthodes pour la protéger de ceux qui veulent l'éteindre. Je vous fais de gros bisous mes sœurs. N'oubliez pas, un petit commentaire. Je préfère même les commentaires aux likes pour me dire si ce podcast vous a inspiré, si vous avez reconnu des situations, peu importe. Mais un petit retour, ça fera du bien. Et je vous remercie encore une fois pour cette écoute. Assalamu alaikum les sœurs.